regarde la météo là. Quel temps il va faire demain? Ah, tu fais chier! Ah merde, bah, j'ai compris. Ah, tu fais chier avec ta poubelle là. On sait pas ce qui va se passer, on en sait rien. Allez, pousse-toi. Vas-y, pousse-moi. Ouais, bah oui. Allez. Oh. Oh merde, et puis ça marche pas en plus la lumière. Merde. Ah mais ça pue. Ah. Police, police, personne ne bouge. Salut Doc. Ça pue. Qu'est-ce qu'on a? On a un mort et demi. Un mort et demi? On a une tête de fille décapitée dans la poubelle, non identifiée, et un quarantenaire probablement mort d'une crise cardiaque. Laquelle poubelle? La poubelle bleue. Oh. Et lui, c'est qui? C'est Robert Bouvier, sa femme habite juste derrière, là-bas. Ouais. Elle s'appelle Sophie, et tu prendras un anti-ressoir, les psys vont l'emmener au moins pour cette nuit à l'hôpital. Ah bon? Je vais quand même y aller, je vais faire ce que t'as pas fait. Hein? Bah oui, lui présenter nos condoléances et lui annoncer que demain, on ira la questionner. Bonjour les bleus. Alors, des news sur nos deux morts à l'aide du muguet? C'est-à-dire que on sait que le mec il est mort d'une crise cardiaque en voyant la tête décapitée dans la poubelle. Au niveau de la fille, on sait qu'elle est de race européenne de l'Est. Super. Qu'elle a un piercing et des boucles d'oreilles. Mais sinon, je creuse, je creuse à fond dessus. D'accord, donc tu creuses pour l'identifier. Et moi j'attends toujours les résultats de l'analyse ADN et j'ai aussi un appel à témoins. Ok, donc du coup cet après-midi, Marceau et moi on va voir la femme de la victime. Quant à toi Claire, tu restes ici au bureau pour réceptionner les analyses. Ok. Ok chef. Ok. Bonjour Madame Bouvier, agent Marceau. Bonjour. Inspecteur Maillard. Bonjour. On peut rentrer? Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Installez-vous, je vous en prie, c'est pas grave. Merci. Je vous attendais. Vous désirez un café, du thé? Un café. Moi aussi s'il vous plaît. Installez-vous. C'est une déco très africaine chez vous. Oui, c'est mon mari. Quand il partait en mission humanitaire, il ramenait ses œuvres assez régulièrement. Et vous saviez qu'elle était cardiaque? Non, je savais pas. Il était cardiaque. Et la tête dans la poubelle. Pour attendre que l'enquête avance. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur l'ADN du... D'accord. Je pense qu'on va vous laisser Madame Bouvier pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Bon bah on n'a rien appris de nouveau hein. Non, pas grand chose. Par contre Madame Bouvier me fait de la peine. Moi aussi. Qu'est-ce qui te fait marrer? C'est la maison. Ah oui, c'est vrai. Bon, du coup, commissariat ou on file direct manger un petit quelque chose? On a qu'à filer direct manger un petit quelque chose. Ok, c'est parti.
va pas avoir grand chose à raconter à Claire. Hein. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère qu'elle a... Qu'est-ce qu'il y a? Bah regarde. Quoi? Le bar le centre? Ouais. Regarde la déco. Ah mais ouais. C'est la même que dans la maison. On s'arrête? On s'arrête, ouais. Je te paye un coup? 2 fois qu'une. Ah bah carrément, ouais. Bonjour. Bonjour. On vous sert? Oui, 2 cafés s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il est chouette votre tableau un peu original pour le bar. Ah oui, merci, j'aime beaucoup. C'est un ami qui me l'a offert. Il est mort hier en voyant une tête décapitée dans sa poubelle. Ouais, Ah. c'est nous qui sommes sur cette enquête justement. Ouais. Attention! Regarde, c'est moi gentil. C'est mon cuistot. Oh, excusez-moi, j'ai cru à une tentative d'attentat. Marceau, cool. Alors, en parlant de ça d'ailleurs, est-ce que cette jeune fille, vous la connaissez? Non, j'ai jamais dans le quartier. Non, on va pas connaître. Son visage me dit rien, je fais partie d'une asso étudiante, jamais vu dans nos réunions. Je m'en souviendrai. Ah, désolé. Voilà, merci quand même. On finit notre café et on y va? Ok. Au revoir. Au revoir, merci. Salut Claire. Salut Claire. Salut. Alors, comme neuf? Alors tu dîneras jamais, mais en sortant de chez Madame Bouvier, on est passé devant un bar. Il avait exactement la même déco que chez la victime. Exactement la même, quoi. D'ailleurs, il y avait un cuistot très très chelou. J'ai failli lui tirer dessus. En parlant de ça, d'ailleurs, j'aimerais que tu creuses un peu sur le cuistot parce qu'il est vraiment très bizarre. Et donc, j'aimerais que dès demain, tu ailles jouer la taupe. Ça te pose un problème d'aller jouer la taupe? T'es la seule, t'es inconnue dans le bar. Et toi, Marceau, par contre, tu te rappelles, j'aimerais bien que tu creuses sur l'association Sud des Nuages. Je vais faire ça. La taupe, c'est bon pour demain? Ok, ouais. Oui. Bonjour, c'est pour une personne s'il vous Non, plaît. c'est complet. C'est complet. Oh bah non, c'est dommage parce que le bar il a l'air plutôt sympa et puis comme vous êtes assez mignon. Attends, il y a peut-être une solution, ma princesse. C'est bon, j'ai un habitué qui a accepté de partager sa place. Tu vois le beau gosse là-bas? Bah, tu peux rejoindre sa table si tu veux. Ok, merci. Bonjour, je t'en prie, installe-toi. Merci, c'est gentil. Moi c'est Vladimir, je sais c'est pas très original pour un russe mais c'est mon prénom. Bah écoute, enchantée Vladimir, moi c'est Claire. Tu me sauves la vie, surtout au niveau du déjeuner parce que j'ai une grande faim. Et dis-moi, c'est bon ici? Ah oui, j'ai vu la cuistot tout à l'heure, elle est un peu space mais elle m'a montré le menu du jour. Je t'en dis pas plus. Ok, ça marche. Bon bah je te remercie pour ce déjeuner mais je dois y aller, j'y cours. Attends, tu reviens demain? Ça me fera plaisir. Oui, merci. Donc, si j'ai bien compris, tu as retrouvé notre jeune étudiant, pas avancé sur le cuistot. Bah si, j'ai vu le cuistot et d'ailleurs en parlant de lui, sa bouffe est juste vraiment dégueulasse. Ok, mais je te signale que demain t'y retournes. Hein. Il n'y a pas de problème, hein. Écoute, Vladimir est d'assez bonne compagnie, il est plutôt pas mal. J'ai avancé que dalle sur l'enquête. L'association n'a rien donné, que des gosses de riches. Notre belle tête de mort ne faisait pas partie de leur cours. Claire, je peux être franc avec toi. Ouais. Je te connais depuis hier mais je crois que tu me plais. C'est gentil, écoute, bah, c'est vrai que je dois admettre que je ne suis pas insensible à ton charme ni à tes tatouages. Moi contente d'avoir une jambe aux sentiments. Moi préparé pour vous, vrai régal, spécialité russe.
langue de porc, sang de porc, vodka russe, nouilles chinoises et champignons noirs. Moi j'ai miam miam. Merci. Oui, merci. Dites-moi, vous maîtrisez bien votre langue? Ça fait longtemps que vous êtes en France? Vous avez de la famille, des enfants? Toi moquez-moi, pas bien, pas gentil, mais moi pardonné. Moi mariée, moi beaucoup filles, toutes mariées, sauf nièce. Une nièce, plus de nouvelles. Frère triste. Bon, bah j'ai réussi à faire parler de cuistot. Par contre, il est un peu chelou, donc je pense qu'on va devoir creuser là-dessus. D'ailleurs, par rapport à Vladimir, je pense que c'est dans la poche. Donc ça commence à devenir sérieux. Il va me donner rendez-vous demain soir pour une surprise. Une surprise. Ouais, une surprise. Hein? Non, mais c'est pas drôle, c'est bon, le boulot je le fais, ce qui est privé, ça reste privé, d'accord? Ah bah tu peux concilier amour et travail, hein, y a pas de problème, y a pas de souci. D'ailleurs, tu retournes au resto, tu m'avais dit? Ah non, c'est mort. Les champignons gluants et tout ça, là, je peux plus les supporter, donc je trouve une excuse pour pas y aller. Tu sais, l'endroit où je vais t'emmener tout à l'heure doit rester secret. Claire, je peux avoir confiance en toi? Tu me manques pas d'air. Tu me demandes ça alors que je suis dans ton lit? Tu m'as prise pour une fille facile ou quoi? Tu es vexant. Attends-moi là 2 minutes. Allez Claire. Allez courage. Ça ira. Allez Claire. Alors? Tu viens? Je suis pas rassurée là. Allez, t'inquiète, il t'arrivera rien. Tiens-moi bien la main, c'est au bout du couloir. Mais où m'emmènes-tu? Tu vas voir, tu vas voir. Mais j'ai peur. T'inquiète pas, tiens-moi bien la main. C'est une blague? Tu veux essayer? Ouais, mais je suis une petite alors. Enfin, you, vas-y. On va plus les mecs. Ça fait un bas. Ça va, Tu veux goûter de la bière? ça fait du bien de te revoir. Hein. Oh, attention là. Ouais, je veux pas penser à la chicha. Tu veux toi là? Ouais. J'aurais bien besoin que tu me regardes un peu. Eh les gars, vous connaissez la surprise de Vladimir? Ouais, on la connaît. Non mais c'est bon, on est en 2016 les gars, il m'a juste emmené dans un vieux bâtiment de guerre, transformé en fumerie d'opium un peu, et situé juste à côté de la maison des Bouviers. Juste à côté? Ouais. Beau travail, fliquette, tire loin. Ce soir, t'y retournes, Marceau et moi, on te couvre et on le chope. Ok, on fait ça. Très bien. T'es sûr que c'est là? Écoute, c'est ce que Claire a dit, hein. On y Bon, va, bah, on y vas-y, va, hein. passe devant. Fais gaffe à toi. Police! Police! Personne ne bouge! Ouais, toi aussi, tu bouges pas. Putain, doucement. Ta gueule. C'est bon, je peux mettre les menottes? Allez! Tu vas. Allez. Allez, avance! Avance, je te dis! Putain, j'en reviens toujours pas. Juste à côté, sous nos yeux, quoi. Et d'ailleurs en parlant de ça, la taupe elle a un scoop, il faudrait d'ailleurs rendre visite à Madame Bouvier. Quoi? Enfin, en tout cas, tu m'épates, mais c'est quoi? Et bah justement, si tu veux savoir, faut s'y rendre maintenant. Bah, on y va. Dans la voiture! Bon, Claire, tu vas aller aider Marceau et du coup, moi, je vais m'occuper de Sophie Bouvier et vous commencez l'interrogatoire. Ok, ça marche. Allez, rentre dans la voiture. C'est pas possible, c'est pas possible.
Je vous attendais. Madame Bouvier, je dois vous lire votre droit. Je vais tout vous dire. Très bien. Si vous voulez bien. Allez-y, Madame Bouvier, je vous écoute. Un soir, Robert est rentré et m'a parlé de son meilleur ami, Albert. Il m'a dit qu'il allait ouvrir un restaurant à côté de chez nous et qu'il avait trouvé une combine pour faire plus de fric. Le bar du centre? C'est ça. C'est ça. Et un soir, Robert est rentré avec une liasse de fric. J'ai d'abord cru à un braquage. Et en fait, non, il m'a expliqué que son meilleur ami, Albert, avait rencontré Vladimir, le fils d'un parrain russe, qui avait ouvert en fait une fumerie d'opium, je crois, dans un blocos pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici, pardon. L'entrée dont on est sorti. C'est ça, oui. Le passage secret. C'est ça. Et Robert, dans tout ça, son rôle? Aucun rôle. Albert, en fait, lui avait donné de l'argent pour que je puisse accepter d'ouvrir une maison close. Ce Vladimir importait en fait des jeunes filles russes et elles étaient hébergées chez moi. Elles étaient très jeunes, elles parlaient pas un mot français. Elles avaient des petits noms de femmes, de jeunes filles de type neige de volcan, fleur de jasmin, flûte de jade. Elles plaisaient beaucoup aux hommes. C'était une affaire très florissante. Mais Robert préférait Fleur de Jasmin. Et donc vous l'avez tué par jalousie parce qu'il vous trompait avec Fleur de Jasmin? Non, pas du tout. Nous étions un couple libre, ça ne me dérangeait pas. Jusqu'au jour où j'ai surpris une conversation, j'ai tout pris sur moi, j'ai encaissé. Et j'en ai parlé avec Vladimir et vous connaissez la suite. Donc la fille dans la poubelle, c'est Fleur de Jasmin? Oui, inspecteur, je vous ai menti le lendemain du drame. J'avais peur de Vladimir, j'avais peur de ses réactions. Quand je lui ai raconté l'histoire, je voulais pas que ça aille aussi loin. Je suis vraiment désolée, je voulais pas que ça aille aussi loin. Je vous crois, Madame Bouvier. On va faire votre déposition au commissariat, mais je vous crois. Allez, on est obligé d'y aller. Je suis obligée de vous amener. Bon, tu vas les faire, tes putains d'aveux? Vous voulez un aveu? Bah oui, c'est moi qui l'ai décapité, et alors? Et il est où le reste du corps? Je vous dis rien de plus. Bonne chance pour le trouver. Pauvre type, va pourrir en tôle.